paniques juste à entendre les mots planification globale? Tu te demandes s'il faut avoir tout planifié avant même d'avoir commencé les journées pédagogiques de début d'année? Ça tombe bien, c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. C'est parti. C'est pas nécessaire d'avoir votre planification globale au complet, cannée, imprimée, mis dans un beau petit cartable dès les pédagogues de fin d'année. C'est sûr que il faut savoir les grandes lignes de où on s'en va. T'sais, dans quel ordre vous voulez voir les notions en maths, dans quel ordre vous voulez voir les notions en français. Est-ce que vous commencez par de la numération? Est-ce que vous commencez par de la géométrie? Est-ce que vous commencez par les classes de mots? Qu'est-ce que vous allez faire en lecture, écriture? C'est vraiment important quand même d'avoir une ligne directrice puis d'avoir un plan. Ça serait un peu fou de vous demander d'avoir planifié l'entièreté de votre année scolaire avant même d'avoir rencontré les élèves, avant même d'avoir commencé quoi que ce soit, surtout quand vous êtes en début de carrière, donc pas de panique. Les chances sont que quand vous allez arriver dans une nouvelle école, votre équipe niveau va déjà avoir sa planification globale de fait. Puis c'est pas le genre de choses qu'on veut garder pour soi puis qu'on refuse de partager. Je pense qu'en général, les équipes niveau aiment ça, faire grosso modo les mêmes choses. Bon, c'est sûr que vous avez votre autonomie professionnelle, puis la manière dont vous allez enseigner les classes de mots, les activités que vous allez choisir de faire, ça vous appartient totalement. Mais je pense que dans les équipes niveau, généralement, on aime ça se suivre, voir grosso modo les mêmes choses en même temps. Puis en ayant une planification globale commune comme ça, bien, vous savez que vous avez toutes vu les notions avant la fin de l'année. Ce que je vous conseille par contre, surtout si vous êtes en début de carrière ou bien que vous arrivez dans un niveau que vous connaissez pas, que vous avez jamais enseigné avant, dès que vous avez votre affectation puis que vous savez où vous allez enseigner, je vous conseille de jeter un coup d'œil à la progression des apprentissages qu'on appelle communément la PDA. Je vous dis pas de la lire en entièreté là, de A à Z, mais juste de survoler puis d'aller voir un peu les notions que vous allez enseigner. Ça va vous donner une idée de ce que vous allez devoir faire. Puis en regardant les notions, ça va peut-être déjà vous popper des idées de projets, des idées d'activités, des façons d'enseigner certaines notions. Donc, jetez un coup d'œil à ça avant de commencer, puis je pense que vous allez être en business. Si vous avez d'autres questions ou des inquiétudes par rapport à la planification globale, n'hésitez pas à les écrire juste en bas dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne pour manquer aucun contenu et de consulter la liste de lecture Insertion professionnelle pour d'autres capsules comme celle-ci.